L'actualité hors du Sénégal, c'est avec Pafara Gningue, Guinée. Les familles des victimes de la bousculade de Zéré Koré portent plainte contre les autorités du pays. Effectivement, le 1er décembre 2024, le stade archi-saturé de la ville a été le théâtre d'une bousculade meurtrière lors d'un match de foot organisé à la gloire du général Mamadi Doumbouya. 56 morts selon le bilan officiel du gouvernement, au moins 140 selon le collectif des ONG de la région de Zéré Koré, dont le rapport d'enquête pointe une volonté des autorités de dissimuler la vérité sur les véritables circonstances de la bousculade mortelle. Les États-Unis vont donc reprendre leur aide militaire à l'Ukraine qui soutient la proposition d'un cessez-le-feu réuni donc ce mardi à Jeddah en Arabie Saoudite pour des discussions sur la guerre Russie-Ukraine. Les représentants de Washington et Kiev sont parvenus à se mettre d'accord sur plusieurs points dans une déclaration commune. Les États-Unis annoncent qu'ils vont lever immédiatement la suspension de l'aide à l'Ukraine et l'Ukraine soutient la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours dans la guerre avec la Russie. Parlons du président américain Donald Trump qui a soufflé le chaud et le froid. Donc mardi, vis-à-vis du Canada, Donald Trump a d'abord proféré de nouvelles menaces commerciales contre Ottawa en annonçant entre autres des droits de douane à 50% sur l'acier et l'aluminium contre 25% auparavant. Cette mesure aurait dû entrer en vigueur dès mercredi, mais quelques heures plus tard, il a concédé qu'il allait sans doute revenir dessus. L'un de ses conseillers, Peter Navarro, a ensuite confirmé que Donald Trump renonçait à doubler ses taxes. Au Portugal, le gouvernement portugais du premier ministre de droite modérée, Luís Montenegro, empêtré dans une polémique sur un possible conflit d'intérêts, est tombé hier mardi dans la soirée après le refus des députés de lui accorder la confiance. Le président Marcelo Rebelo de Sousa pourrait décider de dissoudre l'Assemblée nationale. Pour finir, collision en mer Noire, le capitaine du cargo arrêté pour homicide involontaire, le capitaine donc du porte-conteneur qui a percuté un pétrolier lundi en mer du Nord a été arrêté ce mardi par la police britannique dans l'enquête sur cette collision. Elle avait provoqué un incendie massif et fait disparaître un membre d'équipage du porte-conteneur qui est désormais présumé mort. Sokhna Nata. C'était tout donc pour les actualités internationales de ce jour. Et on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour la version Wolof de l'actualité internationale. Pafara Gningue dans la seconde partie de l'émission. Le kush, une drogue 25 fois plus puissante que le fentanyl. Alors cette drogue qui fait des ravages dans plusieurs pays, surtout en Afrique de l'Ouest. On en parle tout à l'heure avec notre premier invité Mohamedou Kane, analyste à l'initiative globale contre le crime organisé. Ce sera la chronique du jour et puis notre deuxième invité, Baba Tandian, homme d'affaires, il sera là aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parus ce mercredi 12 mars 2025.